Salut, c'est Mika pour Maxi Protect. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui le Crossman TAC 31 qui est ici, qui est un pistolet Babies qui tire des billes d'acier de 4,5 mm propulsé par des sparklets de CO2 en 12 grammes. Il est annoncé à 4 joules et environ 151 mètres secondes, ce qui est énorme pour un pistolet Babies. Et pour se familiariser, le prix est plus qu'attractif puisqu'on est vraiment très bas au niveau du prix pour un pistolet de cette qualité-là. Vous avez un viseur laser qui est fourni avec. Moi, je ne vais pas l'utiliser. Je vais le monter sur l'arme, bien sûr, pour vous montrer, parce que c'est assez rapide. Il n'y a pas de vis ou quoi. C'est juste à glisser sur le rail Picatinny du dessous, ce qui lui donne un style plutôt sympathique quand vous le mettez. Alors, vous avez juste à appuyer sur les deux côtés. Vous rentrez votre laser, et puis pour le mettre en route, c'est simple. Voilà. De gauche à droite, simplement. Vous avez un cran de sûreté ici qui va neutraliser l'arme. Donc vous appuyez, vous avancez, l'arme est neutralisée. Vous appuyez, vous reculez et l'arme est en double action. Voilà. Il n'y a pas de blowback, donc il y a plus de puissance. C'est pour ça qu'on atteint une puissance qui fait 4 joules, puisqu'il n'y a pas de blowback, donc il n'y a pas de perte de gaz. Et tout va fonctionner. Donc les qualités sont de bonnes, les plastiques sont de bonne qualité quand même. On a les organes de visée qui sont verts ici et rouges ici pour bien pouvoir se repérer quand on met en joue et quand on aligne bien. Donc c'est plutôt sympathique, c'est plutôt plaisant. Est-ce que c'est réglé correctement? Je ne sais pas, on va le voir à la séance de tir. Mais je suis assez pressé parce que 4 joules et 151 mètres par seconde, comme je vous disais, c'est une des armes les plus puissantes que j'ai testées, en tout cas en Babies. Alors, ici vous retirez la crosse pour mettre la sparklet de CO2. Et ici vous avez une petite gâchette de deux côtés du ponté pour pouvoir accéder au chargeur qui a une contenance de 18 billes. Voilà, simplement. Donc pour les Babies, moi j'ai un biberon du Marex en Babies noir. Je vais alimenter le chargeur. On va déjà commencer par mettre la sparklet et le mettre en condition de tir. Alors sparklet c'est simple. Vous la mettez, vous tournez votre petite poignée, enfin la petite manette qui est dessous, et puis vous venez. Voilà, terminé. Là c'est en route. Simplement, vous n'avez plus qu'à rabattre la crosse et l'alimenter. On va virer le cran de sûreté. Voilà, il est prêt à fonctionner. Donc on va le remettre, le temps de mettre les billes. Et après on va tirer sur la cible, se faire un petit groupement. Alors ce que je vais faire un groupement fixe et je vais essayer de me déplacer parce que comme c'est un pistolet d'entraînement et que c'est censé aiguiser les sens, puisque le Babies c'est un pistolet de ce qu'on appelle le fun tir, de loisir, et bah autant en profiter et essayer de tirer correctement, même en déplacement. En déplacement c'est un peu plus chiant. Mais je vous invite parce que c'est comme ça qu'on se lance des défis et qu'on perfectionne en tir. Voilà. Donc les petites billes, alors est-ce qu'on va rentrer simplement dans le... Ça a l'air d'être assez simple. On est un peu sur le même système que le Panther 801 au niveau du chargement, ce qui est plutôt pas mal. Je n'avais pas été déçu du Panther aussi, que j'avais présenté lors d'une vidéo. On va falloir faire gaffe avec le biberon. Voilà, ok. Alors là, j'ai tiré sur le petit ressort, il y a un petit cran. Alors on va essayer d'en mettre dedans. Voilà. Si on ne peut pas tout tomber. Excusez-moi pour le vent, je suis désolé, mais ici c'est la guerre. Voilà, tout simplement. Alors ça tombe un peu, c'est pas très grave, on ramassera plus tard. Le but c'est de charger à fond. Bah, du coup on est déjà à fond. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers la cible et puis je vous reprends. Allez, c'est parti. Mettez vos lunettes toujours, important. Je suis le premier à le dire. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Terminé. On va aller à la conclusion. A tout de suite. Donc, nous voici venus pour la conclusion. Alors, au niveau de l'autonomie, j'ai tiré exactement 1, 2, 3, 4 chargeurs en tout. Et je ne suis pas encore au bout de l'autonomie complète. On peut encore y aller. Voilà, je pense qu'on peut encore envoyer plusieurs chargeurs. Je ne connais pas l'autonomie complète, mais je dirais au moins 5 ou 6 chargeurs. Voilà, environ, de 20 billes. 18 billes. La détente est plutôt douce pour une double action. J'ai envie de vous dire, faut pas appuyer comme un malade. Il y a des gens qui pourraient appréhender le fait que une double action soit très compliquée. Là, ça va, c'est plutôt sympathique. Après, il y a le point de rupture. Il est vraiment vers la fin.
on est vraiment, vous voyez, là je suis pas encore au point de rupture et il reste pas grand chose. Là je suis vraiment, voilà, là on est sur le point d'accroche. Donc vraiment, faut pas se faire surprendre au début. C'est pour ça qu'il y a des tirs, quand on fait du tir en mouvement, j'ai remarqué, quand on relâche, on reprend sa prise, on a tendance à se faire resurprendre par la double action, mais c'est pas grave, c'est du fun tir, on s'y habitue à une arme. Moi c'est la première fois que je tire avec, en tout cas en déplacement. Alors ça c'est mon tir statique, qui est plutôt pas mal en groupement. Et ça c'est mon tir en déplacement, qui est plutôt correct puisque je me déplaçais. Voilà. Il faut savoir qu'on est sur du babies, un canon qui n'est pas rayé, ça vole dans tous les sens, c'est de la bille ronde, donc bref, on peut faire mieux en précision, hein, si on se concentre on va faire mieux. Mais le but c'était pas de faire un tir de précision, c'est surtout de mettre tout dans la cible et c'est respecté puisque j'ai tout mis dedans. Voilà. Je valide puisque je trouve que c'est super bien pour se familiariser avec les armes, encore une fois. C'est à moindre coût. En entretien, il n'y a rien à faire. Une sparklette toutes les 30 ou 40 sparklettes, une sparklette de ce qu'on appelle d'entretien, de graissage, que vous mettez à la place de celle-ci. Vous mettez celle d'entretien et vous mettez votre arme vers le bas et vous tirez. Jusqu'à ce que la sparklette soit vide et votre arme sera lubrifiée. En fait. Comme elle n'est pas démontable et elle est monobloc, c'est ce que je peux vous conseiller. Je pense que le laser est un atout. Si bien réglé, je pense que ce genre de cible comme ça en mouvement se serait transformé en cible comme ça. Moi j'ai voulu tirer avec les organes de visée d'origine pas réglés, et puis il n'y a rien à régler, de toute façon ça ne se règle absolument pas. Voilà. Après à la limite régler le petit pointeur laser, chacun fait comme il le souhaite. Voilà, mais en tout cas je trouve l'arme très intéressante pour le prix, la puissance. La puissance est au rendez-vous, hein. Ça tape très fort, ça a perforé mon carton, ça a été tapé la petite plaque en ferraille qui est derrière, ce que ne faisait pas d'autres babies qui faisaient 3 joules. Donc on est sur quelque chose de très correct. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos interrogations et je vous dis à bientôt pour une prochaine.